إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la traduction du tafsir Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame l'explication de Surat At-Takwir traduit par l'obscurcissement. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: quand le soleil sera obscurci, que les étoiles deviendront ternes, les montagnes mises en marche, les chamelles à terme négligées, les bêtes farouches rassemblées, les mers allumées, les âmes accouplées, quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, quand les feuilles seront déployées, le ciel écorché, la fournaise attisée et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة التكوير وهي مكية. L'explication de sourate At-Takwir, l'obscurcissement, qui est une sourate makkiyah, mécoise. إذا حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار، وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتساقطت من أفلاكها، وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش ثم تغيرت وصارت هباء منثورا وسيرت عن أماكنها، وإذا العشار عطلت أي عطل الناس حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس. Cheikh Sa'di rahimahullah dit: quand toutes ces choses impressionnantes apparaîtront, les créatures seront distinguées et chacun saura ce qu'il a apporté pour son au-delà et ce qu'il a préparé pour celle-ci comme bien ou mal. Ceci, le jour du jugement, le soleil s'assombrira, c'est-à-dire qu'il sera rassemblé et enveloppé. La lune s'éclipsera, c'est-à-dire qu'elle ne dégagera plus de lumière, et les deux seront jetés en enfer.
à savoir le soleil et la lune, comme cela est rapporté dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les étoiles se disperseront, c'est-à-dire qu'elles changeront et qu'elles tomberont de l'endroit où elles sont. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, les montagnes seront mises en marche, c'est-à-dire qu'elles seront tout d'abord du sable dispersé, puis elles seront comme de la laine démêlée, puis elles se transformeront et deviendront de la poussière éparpillée. Elles seront alors déplacées de leurs endroits. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, et quand les chamelles à terme seront négligées, c'est-à-dire que les gens négligeront ce jour-là les plus précieux de leurs biens, des biens auxquels ils prêtaient attention, des biens auxquels ils prenaient soin à tout moment dans cette vie d'ici-bas. Mais viendra ce qui les détournera de ces choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'ishar, qui est la chamelle, qui est en gestation, comme on dit d'autres mufassirin, qui est une chamelle qui est en gestation depuis au moins 10 mois. Elle arrive donc presque à son terme. Et la gestation d'une chamelle, pour ceux qui savent, c'est de combien de temps? 13 mois pour une chamelle. Combien pour une jument? 10 mois et demi. Combien pour une vache? Au bout de combien de temps une vache met bas? Au bout de 9 mois. Et les Arabes considéraient la chamelle qui était à terme comme leur bien, l'un de leurs biens les plus précieux. Et comme le dit Cheikh al-Sa'di rahimahullah, et cela englobe tout ce qui est similaire à cela comme chose précieuse. Tout ce qui est similaire à cela comme chose précieuse. Autrement dit, le jour du jugement, les trésors, les objets précieux, les objets qui ont de la valeur seront totalement négligés par ceux qui les possèdent. ثم قال وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ويرى العباد كمال عدله حتى إنه ليقتص من القرناء للجماء ثم يقول لها كوني ترابا وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين وهذا كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وكقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, et quand les bêtes féroces seront rassemblées, c'est-à-dire que les bêtes féroces seront rassemblées le jour du jugement, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les juge entre eux, et les serviteurs d'Allah verront la parfaite justice d'Allah, qui rendra justice à la bête dotée de cornes vis-à-vis de celle qui n'en a pas. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira à ces animaux, soyez poussière.
soyez poussière. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, et quand les mers seront allumées, c'est-à-dire que les mers s'enflammeront jusqu'à être par leur immensité un feu attisé. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, et quand les âmes seront accouplées, c'est-à-dire qu'on associera toute personne avec celle qui lui ressemble dans les actes. Les pieux seront avec les pieux et les pervers avec les pervers. L'on mariera les croyants aux houris, al-hur al-'ain, les femmes du paradis. Les mécréants seront associés au diable, et ceci est similaire à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zumar, le verset 71. Ceux qui auront mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Et cela est cité dans l'autre parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Az-Zumar également, le verset 73. Ceux qui auront cru, ceux qui auront craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat Safat, le verset 22. Rassemblez les injustes et leurs épouses. Rassemblez les injustes et leurs épouses. ثم قال وإذا الموءودة سئلت وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر فتسأل بأي ذنب قتلت ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. Et quand on demandera à la fillette enterrée ce qui se faisait dans la période anté-islamique sombre, ce qu'il faisait en enterrant les filles vivantes sans cause, si ce n'est la crainte de la pauvreté, cette fillette demandera pour quel péché elle a été tuée, et il est connu qu'elle n'a commis aucun péché. Il y a dans cela une réprimande et une reproche sévère à ces assassins. Et quand les feuilles seront déployées, des feuilles qui contiendront tout ce qu'ont fait les gens comme bien ou mal, elles seront déployées, c'est-à-dire elles seront déployées et distribuées à leurs propriétaires. Certains prendront leur livre de la main droite, d'autres prendront leur livre de la main gauche ou de derrière leur dos. ثم قال وإذا السماء كشطت أي أزيلت كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف
وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. Et quand le ciel sera écorché, c'est-à-dire quand il disparaîtra, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 25 de Surat Al-Furqan, le jour où le ciel sera fondu par les nuages. Et comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, le verset 104, le jour où l'on pliera le ciel comme on plie le rouleau d'un livre. Et comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zumar, le verset 67, au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, et quand la fournaise sera attisée, c'est-à-dire quand elle s'enflammera et qu'elle brûlera fortement comme elle ne l'a jamais été auparavant. Quand la fournaise, l'enfer, s'enflammera et brûlera fortement comme elle n'a jamais brûlé auparavant. Et quand le paradis sera rapproché, c'est-à-dire que le paradis sera rapproché des pieux, alimat nafsun, chaque âme saura, c'est-à-dire toutes les âmes, car Allah subhanahu wa ta'ala a cité le mot âme au singulier, et lorsqu'il est cité au singulier, il englobe toutes les âmes. Le jour où une âme saura ce qu'elle a présenté, c'est-à-dire que sera présenté devant elle et sera présent devant elle ce qu'elle a accompli comme œuvre. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Kahf, le verset 49, ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et toutes ces descriptions par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le jour du jugement sont des descriptions qui troubleront les cœurs, qui intensifieront les angoisses, qui feront trembler les membres et qui propageront la peur. Des descriptions qui encouragent les doués d'intelligence à se préparer pour ce jour, qui repoussent ces doués d'intelligence de tout ce qui pourrait être pour eux préjudiciable. Pour cela que certains salaf ont dit, celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il médite Surat Idha ash-shamsu kuwirat. Ici, le Cheikh Sa'di rahimahullah dit que c'est la parole de certains salaf. Après quelques recherches, il s'est avéré que c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui désire voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il lise إذا الشمس كورت, et qu'il lise إذا السماء انشقت, et qui lisent إذا السماء انفطرت. سلام. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد، فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها. فأقسم الله عز وجل بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار، ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم والكواكب السيارة وغيرها. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Ceci, c'est-à-dire le Coran, est la parole d'un noble messager. Doué d'un noble messager, entre parenthèses Jibril, doué d'une grande force, ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. Votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu au clair horizon, et il ne garde pas avec avarice pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est qu'un rappel pour les mondes, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les planètes qui gravitent, qui sont ces planètes qui se situent en retrait dans leur orbite par rapport aux autres astres, et ceci vu de l'Orient. Et ceci correspond aux 7 étoiles ou aux 7 astres gravitants que sont le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter, Mars, Saturne et Mercure. Et ces 7 astres ont 2 trajectoires. Une trajectoire vers l'Occident, avec l'ensemble des astres et des planètes, et une trajectoire opposée vers l'Orient, qui est particulier, à ces 7 astres par rapport aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces astres au moment où ils sont en retrait,
De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ses astres au moment où ils courent. Comme il le dit, Al-Jawari al-Kunnas. Et au moment où elles disparaissent, c'est-à-dire le jour. Et Allah subhanahu et Cheikh Sa'di dit, et il est fort probable qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en jurant par les astres, lorsqu'ils sont en retrait, lorsqu'ils sont en mouvement et lorsqu'ils disparaissent, qu'il jure par l'ensemble des étoiles, des planètes qui gravitent comme celles qui ne gravitent pas. ثم قال والليل إذا عسعس أدبر وقيل أقبل. C'est ce que vous avez aussi ou pas? أدبر وقيل أقبل. Toi t'as ça, hein? Dans le tafsir Sa'di, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques différences, des fois dans certaines phrases, dans certains mots. Ceci car il y a au moins 2 exemplaires de tafsir Sa'di du Cheikh, rahimahullah, et en fonction de ceux qui l'ont retranscrit, certains se sont basés sur le premier exemplaire et d'autres sur le second exemplaire, et d'autres livres ont fait le travail comparatif entre les différents exemplaires. Effectivement, dans une version j'ai إذا أدبر وقيل أقبل, et dans l'autre إذا أقبل وقيل أدبر. والليل إذا عسعس أي أدبر وقيل أقبل. والصبح إذا تنفس أي بانت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم. فقال إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند الله ذي قوة على ما أمره الله به. ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم. عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش أي جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها. مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. مطاع أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره مطاع رأيه. أمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر به لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له. وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. Et quand la nuit quand elle survient, c'est-à-dire quand elle s'en va, c'est-à-dire quand elle vient, et d'autres mufassirin ont dit quand elle s'en va. والصبح إذا تنفس, et par l'aube quand elle exhale son souffle, c'est-à-dire quand les premières lueurs de l'aube apparaissent et que la lumière sort peu à peu jusqu'à devenir
de plus en plus forte jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ces signes extraordinaires, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces signes extraordinaires pour montrer la noblesse de la chaîne de transmission du Coran et pour montrer la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce Coran contre tout diable banni. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceci est la parole d'un noble messager qui est Jibril alayhi salam. Il a descendu ce Coran en provenance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit Azza wa Jal dans les versets 192 à 194 de Surat Ash-Shu'ara, les poètes. Le Seigneur des mondes l'a fait descendre. L'Esprit fidèle est descendu avec sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié Jibril de noble, car ses caractères et ses comportements sont nobles, et il a de nombreuses qualités. C'est le meilleur des anges, celui qui a le rang le plus élevé auprès d'Allah, Dhi quwwatin, doué d'une grande force, vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de faire. Et ce qui montre sa force est qu'il a retourné les maisons du peuple de Lot et les a détruits de cette façon. Inda dhil arsh, auprès du maître du trône, c'est-à-dire que Jibril alayhi salam est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une place élevée et il a des particularités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées spécifiquement. Makin, ayant un rang élevé, c'est-à-dire qu'il a un niveau et un rang élevé au-dessus du rang de l'ensemble des anges. Muta'in thamma, obéi là-haut, c'est-à-dire que Jibril alayhi salam est obéi dans les cieux les plus hauts. Il a à sa disposition des soldats parmi les anges rapprochés qui appliquent ses ordres et obéissent à ses suggestions. Amin, c'est-à-dire digne de confiance. Il est digne de confiance dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire. Il n'ajoute pas, de même qu'il ne diminue pas, et ne dépasse pas les limites qu'on lui a fixées. Et ceci prouve la noblesse du Coran auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait fait descendre le Coran par cet ange noble, doté de ses caractéristiques et de ses attributs parfaits. Et il est pour habitude que les rois n'envoient pas de nobles émissaires que lorsqu'il s'agit des sujets les plus importants et des messages les plus dignes. ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء به القرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس فقال وما صاحبكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة ولقد رآه بالأفق المبين أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر وما هو على الغيب بضنين أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه بل هو أمين أهل السماء وأهل الأرض.
الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي. ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم وهم الأساتذة وغيرهم قصراه أن يكون من تلاميذهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir décrit les mérites de son émissaire parmi les anges qui est descendu avec le Coran, il a cité le mérite de son envoyé humain sur qui le Coran a été descendu. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas fou. Comme l'ont dit ses ennemis qui ont traité de mensonge son message, ceux qui ont dit sur lui ce qu'il n'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui voulaient éteindre ce avec quoi il est venu, autant qu'il le voulait et autant qu'il le pouvait. Bien au contraire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a la raison la plus complète, l'avis le plus juste et la parole la plus véridique. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Il l'a effectivement vu au clair horizon. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam de façon claire à l'horizon qui est ce que l'œil voit de façon claire. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Et il ne garde pas avec avarice pour lui-même ce qui lui a été révélé. C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, il ne peut être accusé d'y avoir ajouté une chose ou de l'avoir enlevé ou d'en avoir caché une partie. C'est plutôt, sallallahu alayhi wa sallam, le digne de confiance des gens des cieux et de la terre, celui qui a transmis les messages de son Seigneur de façon claire et manifeste. Il n'a gardé par avarice pour lui rien, ni ne concernant les riches et les pauvres, ni ne concernant les gouverneurs et ceux qui sont gouvernés, aucune chose concernant les hommes et les femmes, ni les citadins et les campagnards. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé vers une communauté analphabète qui était dans l'ignorance la plus totale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mourut, a laissé derrière lui des savants éducateurs, des érudits éveillés qui ont atteint l'apogée dans la science, qui ont atteint le summum dans la déduction des choses subtiles et des compréhensions. Ce sont les maîtres dont les gens auraient aimé être les élèves. ثم قال وما هو بقول شيطان الرجيم لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عليهما بما أثنى دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه فقال وما هو بقول شيطان الرجيم أي في غاية البعد عن الله وعن قربه فأين تذهبون أي كيف يخطر هذا ببالكم وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل هل هذا إلا من انقلاب الحقائق
إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين لمن شاء منكم أن يستقيم بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاه والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها والله أعلم والحمد لله. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit: la parole d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas la parole d'un diable banni. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré la noblesse de son livre et les mérites de celui-ci en citant les deux émissaires nobles, ceux par l'intermédiaire de qui le Coran est parvenu aux gens, après qu'Allah Azza wa Jal ait fait l'éloge de Jibril et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il repousse tout défaut et toute imperfection qui pourrait remettre en cause la véracité du Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: ce n'est pas la parole d'un diable banni, c'est-à-dire éloigné de son Seigneur. Fa'ayna tadhhaboun, où allez-vous donc? C'est-à-dire comment cela ait pu traverser vos esprits et comment vos esprits ont pu vous amener à penser une telle chose, au point d'avoir considéré la vérité qui est les plus hauts degrés de véracité, de l'avoir mis au niveau du mensonge, qui est ce qu'il y a de plus bas et de plus vil parmi les faussetés. Ceci n'est-il pas un retournement de situation? In huwa illa dhikrun lil alamin, ce n'est qu'un rappel pour les mondes qui se rappellent par ce Coran leur Seigneur et ce qu'il a comme attribut parfait et ce dont il s'est exempté comme défaut et comparaison. Ils se rappellent à travers ce Coran les ordres et les interdits ainsi que leurs jugements. Ils se rappellent à travers ce Coran les jugements universels, juridiques, de même que les rétributions. De façon générale, ils se rappellent par ce Coran ce qui est meilleur pour eux dans les deux demeures. Et ils se rappellent à travers ce Coran ce qui va leur permettre d'accomplir ce qui sera la cause de leur vie heureuse dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Liman sha'a minkum an yastaqim, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin, qui veut suivre le droit chemin, après que la guidée lui ait été montrée, après qu'il ait vu la guidée et différencier la guidée de l'égarement. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez que si Allah, le Seigneur des mondes, veut. C'est-à-dire que sa volonté est appliquée. Il n'est pas possible de la contredire ou de l'empêcher. Et il y a dans ce verset et dans les versets similaires une réplique aux deux sectes al-Qadari al-Nufah, ceux qui ont nié le fait que
l'être humain ait une quelconque volonté, et l'autre secte qui au contraire disent que l'être humain n'a pas de volonté et qu'il est téléguidé, télécommandé, comme cela a été cité dans les versets similaires que le cheikh a cités dans les sourates et dans les versets précédents. Wallahu a'lam, walhamdulillah.